Après Limoges, c'est donc au tour de Béziers de connaître une nuit de violence. Dans le quartier de la Devèze, des policiers ont été pris pour cible par une cinquantaine d'individus encagoulés. Des mortiers d'artifice qui ont été tirés en direction notamment d'un appartement qui a entièrement brûlé. Les occupants, une personne âgée et des enfants, ont dû évacuer en urgence. Laura Cambeau, Margot Sève avec Agathe Alboui. Un appartement entièrement détruit par les flammes. Les habitants de tout un immeuble évacués en pleine nuit. Et un quartier encore bouleversé. J'étais chez moi et j'ai commencé à sentir des odeurs de cramé un peu. J'ai sorti ma tête par la fenêtre, j'ai vu qu'il y avait du monde qui paniquait, une dame qui criait, un appartement qui brûlait. Aux alentours d'1h du matin, les pompiers sont appelés pour un feu de véhicule dans ce quartier sensible de Béziers. À leur arrivée, une cinquantaine d'individus munis de mortiers d'artifice les attendent. Les policiers et pompiers dépêchés sur place sont alors pris pour cible. Dans le même temps, un jet de mortier atteint le salon d'une personne âgée. En quelques minutes, le logement s'embrase. Une opération de sauvetage est alors lancée dans un contexte toujours aussi tendu. Pour cet élu de la ville, cet acte est directement lié au trafic de stupéfiants. C'est la conséquence de plusieurs jours, de plusieurs semaines où nos forces de police, que ce soit la police nationale ou la police municipale, arrêtent des dealers, saisissent de la marchandise. On n'arrête pas vraiment de leur faire la guerre. Une enquête est en cours pour des faits de violence avec armes dans le cadre d'un guet-apens sur personne dépositaire de l'autorité publique. Je rappelle qu'ils encourent 10 ans d'emprisonnement pour commettre ce genre d'exactions contre les policiers et de mettre le feu à des objets appartenant à autrui. C'est 10 ans d'emprisonnement. Dans un communiqué, le préfet de l'Hérault a annoncé le renforcement des moyens de la police nationale ce dimanche soir dans le quartier de la Devèze. On continue d'en parler avec vous, François-Xavier Loge, vous êtes le préfet de l'Hérault. Merci d'être avec nous. On vient de le voir dans ce sujet, la nuit a été plus que violente à Béziers. Vous avez décidé d'envoyer des renforts dans le quartier de la Devèze. Lesquels? Des forces similaires à la CRS 82 déployée à Limoges? Oui, c'est exactement la même unité de CRS, sauf qu'elle porte le numéro 81, qui sera ce soir toute la nuit dans le quartier. Une quarantaine de policiers de cette unité nouvelle génération, que d'ailleurs j'irai saluer ce soir à 22h. Parce qu'il est inacceptable qu'on s'en prenne aux policiers, aux pompiers. Et puis j'ai une pensée également pour cette dame qui a perdu son appartement. Justement, cette nouvelle unité que vous allez envoyer en renfort, vous savez déjà combien de temps vous allez la déployer? Écoutez, on verra. Ce que je veux vous dire, c'est que ça a bien été expliqué par Madame Ménard. Ces faits sont clairement la suite d'une activité policière très forte dans le quartier que nous avons depuis le début du mois de juillet. Puisque 6 trafiquants ont été interpellés. On a également démantelé un appartement nourrice. Et donc, nous luttons très fortement contre les stupéfiants. Et le message que je veux envoyer ce soir avec cette CRS, c'est qu'évidemment, nous allons continuer. Monsieur le préfet, on a l'impression que c'est un peu toujours le même schéma qui se répète, c'est-à-dire des opérations de police qui sont en cours, puis le trafic reprend, comme c'était le cas. Vous aviez fait des opérations place nette en décembre, et finalement, ça n'empêche pas le trafic de reprendre. Écoutez, c'est une lutte pas à pas contre les points de deal. On en a 2 principaux dans ce quartier que nous harcelons à longueur de journée et de nuit. Contre les trafiquants, on en a interpellé cette année 2 fois plus que l'année dernière dans ce quartier. Contre l'argent sale également des stupéfiants, 14 commerces fermés à Béziers. Et c'est un partenariat du préfet, du maire, du procureur de la République que vous avez entendu. Et moi, je ne baisserai pas les bras parce que j'entends aussi les 90% au moins des personnes de ce quartier qui souffrent du trafic de stupéfiants. Donc nous allons continuer cette action. C'est la priorité du ministre de l'Intérieur. Nous allons avoir des nouveaux pouvoirs dans quelques jours avec la loi narcotrafic et je compte bien les utiliser. Justement, ces nouveaux pouvoirs, comment est-ce qu'ils sont chiffrés à votre échelle dans l'Hérault? Puisque justement, vous le disiez, il y a eu ces opérations place nette, il y a les renforts de CRS 81 donc aujourd'hui. Ça, c'est ponctuel, mais sur le long terme, de quels nouveaux moyens vous allez disposer? C'est plus que ponctuel. Dans l'Hérault, on a quasiment une fois par semaine ces nouvelles CRS qui sont déployées à Montpellier ou à Béziers. Le harcèlement du blanchiment d'argent des trafics de stupéfiants à travers les commerces, on est déjà très actifs. 150 commerces ont été fermés l'année dernière. Et j'entends démultiplier cela avec les fermetures sur suspicion de blanchiment, avec les interdictions de points de deal que cette loi contre le narcotrafic permet. Et surtout, moi, je voudrais saluer l'abnégation des policiers. Je pense à ceux qui se sont fait cibler hier par ces mortiers. On a un policier
blessés. Et je peux vous dire que tous ensemble, on ne lâche rien, c'est même le contraire, on accélère. Bonjour Monsieur le Préfet. Mathias Tesson du service police-justice de BFM TV. Monsieur le procureur de la République de Béziers nous indiquait tout à l'heure sa volonté évidemment de responsabiliser aussi les consommateurs de stupéfiants. Vous, quel est votre regard là-dessus? Qu'est-ce que vous entendez mener localement à destination des consommateurs et sur le sujet plus particulier des AFD, amendes forfaitaires délictuelles, lorsqu'on sait que seule 1 sur 5 est réellement payée par les consommateurs qui reçoivent ces amendes. Est-ce que ce sont des solutions suffisantes pour tenter de ralentir ce fléau de la consommation de stupéfiants? Alors d'abord, je veux vous dire que nous travaillons main dans la main avec le procureur de la République. Et ce que Raphaël Ballon a exprimé tout à l'heure, qui est cette priorité de lutter contre la consommation, c'est également évidemment la mienne. Nous le faisons avec 2 grands outils dans le département. Premièrement, les amendes forfaitaires délictuelles. Elles ont augmenté dans ce quartier de 15% par rapport à l'année dernière. Et je peux vous dire qu'on délivrait déjà beaucoup d'amendes forfaitaires délictuelles. Je n'ai pas le même chiffre que vous sur le taux de recouvrement. Pour moi, il est beaucoup plus élevé. Mais en tous les cas, c'est un signal très fort qu'on donne aux consommateurs. Et puis, ça a déjà été dit à votre antenne, depuis le début de l'année également, nous multiplions les opérations de sécurité routière aux abords de ces quartiers. Et là, c'est 6 mois de retrait de permis de conduire pour les personnes qui sont contrôlées sous stupéfiants, si je puis dire, et qui vraisemblablement vont acheter leur dose. Donc évidemment, les consommateurs, en quelque sorte, ils sont responsables de ce qu'on voit sur les images actuellement, parce que ces trafiquants, s'il n'y avait pas de consommation, ils ne seraient pas là. Et clairement, c'est au-delà des trafiquants, au-delà des points de deal et des commerces, c'est ma 3e grande priorité que de faire comprendre aux consommateurs qu'il faut stopper ces consommations qui sont extrêmement nuisibles à ces quartiers et globalement à toute notre société, puisque dans le département de l'Hérault, on a aussi ces trafics dans les campagnes. Merci François-Xavier Loge, préfet de l'Hérault, de nous avoir donné ces détails concernant donc votre département et ce trafic de stupéfiants qui se multiplie dans de nombreuses villes. Axel Ronde, vous êtes avec nous en plateau, porte-parole CFTC Police. Pour revenir sur les propos du préfet, est-ce que vous approuvez la mobilisation notamment de cette CRS 81 pour venir en renfort ce soir à Béziers ? Oui, bien évidemment, nous avons besoin d'énormément d'effectifs de police sur ces zones criminogènes, sur ces individus qui nous attaquent violemment, qui attendent finalement que nous sommes en capacité inférieure numérique de pouvoir se déployer dans la zone. Donc ils nous tendent des guet-apens, ils font appel, si vous voulez, aux sapeurs-pompiers en brûlant un véhicule ou un feu de poubelle. Et les protocoles que nous avons, c'est d'aller en poisson pilote presque pour aller voir s'il n'y a pas justement des émeutiers qui attendent les sapeurs-pompiers, parce que souvent ce sont les cibles, les pompiers aussi. Donc nous allons déployer un véhicule et là il va se faire attaquer et c'est comme ça que finalement nous répliquons avec des moyens lacrymogènes et c'est cette difficulté que nous avons, c'est que nous sommes souvent en sous-effectif dans ces endroits. Donc le fait qu'on soit appuyé par 40 policiers supplémentaires permettra effectivement de ramener l'ordre, de ramener le calme et de pouvoir procéder à des... C'est pas une mesure durable. C'est pas durable, mais vous savez, on est dans un système actuellement où on pilonne tous ces points de deal. Ça fait déjà plusieurs mois, déjà avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a mis en place les opérations PlaceNet XXL. Là, Bruno Retailleau nous demande d'interpeller aussi ces points de deal. Donc nous avons des résultats au final. On le sait très bien que ces individus vont se défendre. Mais ces ça individus pas de recommencer, c'est ça le problème. Alors ils vont recommencer, mais on va être aussi là, on va être encore déterminés encore plus. Et il y a l'arsenal juridique qui va nous donner des moyens supplémentaires, comme a expliqué le préfet. C'est une guerre qui va durer des années. Faut pas se mentir, ça va être compliqué. Elle est gagnable, cette guerre ? Bien évidemment qu'elle sera gagnable, parce que c'est l'État de montrer sa force et sa puissance, c'est à la justice aussi. Vous savez, on a laissé faire pendant 30 ans. Il y a eu un laisser-aller pendant 30 ans sur le trafic de drogue. On a acheté la paix sociale. Nous, on régulait un petit peu, si vous voulez. On allait sur des grosses opérations. Mais finalement, tout ce qui était petit point de deal, on a laissé faire parce qu'on s'est dit, on achète la paix sociale, la tranquillité. Et voilà le résultat où on en est. C'est la mafia qui est en train de s'installer, qui est en train de gangréner tout le pays. Donc, ce n'est plus possible et il faut des actions fortes.
Les actions fortes, elles sont menées actuellement par le ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau met les moyens, mais encore une fois, il nous faudra des moyens financiers supplémentaires parce que le Premier ministre annonce des économies et on sait que le ministère de l'Intérieur va avoir un budget qui va être encore en diminution, alors même qu'il faudrait qu'il soit en augmentation et de plusieurs centaines de millions d'euros pour pouvoir combler ce manque d'effectifs que nous avons actuellement. C'est toujours ces 10 000 policiers qui manquent en France et ça fait depuis de nombreuses années et il va falloir faire ce recrutement massif parce que ça en va de la sécurité des Français et on voit bien, ça touche toutes les villes, petites et moyennes villes de province en France. C'est assez paradoxal, hein. Vous demandez plus de moyens, on vous enlève des budgets. Pour revenir sur les amendes forfaitaires délictuelles, on entendait le préfet de l'Hérault qui disait qu'elles avaient augmenté de 15% en un an. En quoi ça aide? Est-ce que vraiment vous l'observez sur le terrain? Est-ce que vraiment ça favorise votre travail contre... Déjà, ça nous permet d'apporter une réponse finalement sur ces individus qui sur les petits dealers, sur ces voilà, ce qu'il faut vraiment taper aussi, c'est sur les acheteurs. C'est surtout ça. On a besoin réellement d'avoir une réponse sur ces personnes qui consomment cette drogue. Parce que, comme a dit le préfet, s'il n'y avait pas ces consommateurs, il n'y aurait pas tous ces trafiquants. Donc, il y a un problème de santé publique dans notre pays. Il y a un problème qu'il faut voir. Pourquoi ces gens basculent dans la drogue, pourquoi ils ont besoin de ces produits stupéfiants. Est-ce qu'il y a un mal-être généralisé dans notre pays? Ça, c'est pas à la police de répondre à cette question. Mais en tous les cas, il faut qu'on se penche là-dessus parce que pourquoi les gens se droguent? Pourquoi? Donc, il va falloir qu'on puisse mettre en place une politique de prévention. Il y a un sondage récemment qui parlait que les Français finalement ont trouvé que l'alcool et la cigarette étaient beaucoup plus dangereuses que la drogue. On voit bien que ça a fonctionné, finalement, ces campagnes de prévention. Mais en tout cas, sur la drogue, ça n'a pas fonctionné parce que c'est compliqué de mettre en place de la prévention sur un produit qui est interdit au final. Merci beaucoup, Axel. On a entendu votre message. Plus de moyens, il en faut plus, selon vous, pour lutter efficacement contre le trafic de drogue.